Mes chers compatriotes, les 6 et 13 décembre prochains, vous allez désigner ceux qui auront la responsabilité de gérer la Corse pour les années à venir. Cette campagne s'est amorcée dans un contexte tragique et douloureux. Au nom de toutes ces victimes innocentes, injustement fauchées par la barbarie djihadiste, j'en appelle avec gravité à la responsabilité des pouvoirs publics qui doivent agir pour garantir la sécurité de tous et la liberté de chacun. C'est le temps de l'action pour l'État, mais aussi à notre niveau. La mandature qui s'achève a été un échec que la majorité sortante ne peut masquer. Un échec qui fait écho à celui de la gauche au niveau national et qu'il faut sanctionner par les urnes dès le premier tour. Après une mandature marquée par des débats idéologiques, la dégradation financière et le désengagement économique de la collectivité, nous nous engageons à ce que la collectivité territoriale de Corse exerce pleinement et efficacement ses compétences, à commencer par le développement économique et l'investissement dans nos infrastructures. Dans la nouvelle architecture institutionnelle de la Corse, il est impératif d'associer l'ensemble des territoires, à commencer par nos intercommunalités, dont il faut renforcer les compétences et les moyens correspondants. C'est notre priorité. Le taux de chômage en Corse a augmenté au-delà de la moyenne nationale. L'annualisation du temps de travail et le CDI saisonnier sont une solution pour l'emploi et la croissance. Il est la juste adéquation entre les besoins des entreprises et la stabilité de l'emploi des salariés. Les jeunes Corses pourront alors se former, s'engager, investir, construire leur vie en ayant confiance en l'avenir. C'est notre priorité. La santé nous concerne tous. Nous proposons d'instaurer une continuité territoriale sanitaire. Plusieurs bassins de vie ne disposent pas d'une couverture en mesure d'assurer un véritable accès aux soins. Pour y parvenir et mettre en place des mesures concrètes et efficaces, nous travaillerons en concertation avec l'ARS et les professionnels de santé. C'est notre priorité. La question foncière est cruciale. Nous souhaitons réguler le marché foncier par des mesures concrètes et ciblées, en constituant des réserves dédiées à la primo-accession à la propriété et au logement pour les jeunes. Une question qui se pose également en milieu rural, où il faut accentuer le soutien aux communes dans la réhabilitation du bâti existant pour faciliter l'installation dans nos villages. C'est notre priorité. L'avenir de la Corse passe par la refonte de la politique des transports. Il est impératif de sécuriser et de fiabiliser notre desserte. Nous nous engageons à baisser les prix, prioritairement le tarif résident, et à terme à supprimer la taxe des transports pour favoriser l'attractivité de notre île. C'est notre priorité. L'avenir de notre économie passe indiscutablement par le développement du secteur numérique. L'objectif est de couvrir tout le territoire en fibre très haut débit et de mettre en place les outils financiers qui vont favoriser l'émergence d'une économie numérique. C'est notre priorité. Le développement de notre agriculture passe par la mise en place d'un outil d'aménagement et par la définition d'objectifs de production des filières. C'est notre priorité. Nous nous engageons à nouveau à investir sur les grands axes routiers, les ports et les aéroports qui doivent être adaptés aux exigences du trafic. C'est notre priorité. Pour notre jeunesse, il faut refaire de l'école un vecteur de réussite sociale, en mettant notamment en adéquation les outils de formation et l'emploi. Avec l'université, nous allons inventer ensemble les métiers de demain. C'est notre priorité. Économie et environnement ne sont pas antinomiques, mais bien complémentaires. La nécessaire préservation de nos espaces naturels doit être garantie. Parallèlement, il nous faut accompagner le développement des filières éco-durables, le thermalisme, la construction bois, l'exploitation du liège, des ressources dont la Corse regorge et qui sont sous-exploitées. C'est notre priorité. La CTC doit nécessairement rendre opérationnelle la veille de la commande publique pour donner de la visibilité aux opérateurs privés. Nous veillerons à ce que les entreprises s'engagent à être socialement et économiquement vertueuses pour éviter le dumping social et le recours massif à la seule et unique utilisation de main-d'œuvre déplacée. C'est notre priorité. Avec nous, l'équité des acteurs du monde culturel et sportif sera garantie pour ces forces vives qui participent activement à l'épanouissement et la promotion de notre société. Più che mai, a Corsica ha bisogno di speranza e di confianza. Diamoci i mezzi di viaggiare insieme nelle strade di La Bene. Aujourd'hui, nous devons relever les défis de l'avenir. La Corse dispose des atouts pour devenir une grande région euro-méditerranéenne avec son attractivité, son identité et son environnement d'exception. Je veux relever ce défi pour la Corse et avec tous les Corses,
à la tête d'une équipe renouvelée, alliant expérience et compétences, représentant tous les territoires de l'île et rassemblés autour des principes qui guideront notre action. Les libertés, les solidarités, le dialogue, la responsabilité, la sécurité. Cette campagne doit porter sur les enjeux de demain, ceux qui engagent les générations futures. Notre projet pour la Corse s'inscrit dans cette démarche d'avenir. C'est fort de cette ambition et animé d'une éthique en politique que nous sollicitons vos suffrages. La Corse nous rassemble. Avec vous, demain, je veux qu'elle gagne, qu'elle prenne le parti de l'avenir, qu'elle soit fière de sa jeunesse, porteuse d'espoir, entreprenante, innovante, solidaire et toujours respectueuse des valeurs constitutives de son identité. Concrétisons ensemble cette ambition collective pour la Corse en défendant nos valeurs et nos convictions dans la cohérence et la clarté. Mes chers compatriotes, si j'ai accepté d'être candidat dans des conditions très difficiles, c'est parce que ces élections territoriales sont les plus importantes que la Corse aura connues depuis des décennies. Mes chers compatriotes, je vous demande de voter massivement pour faire échec au projet irréaliste de ces politiciens du consensus, toutes tendances confondues, avides de pouvoir et d'avantages. Ils ont tout décidé pour vous, avec la complicité du gouvernement socialiste. Ils vous ont trahi et sont l'expression d'une mandature, du verbiage, de l'illusion, du gaspillage de vos deniers publics et de l'échec dans tous les domaines. Plus fort taux de chômage de toute la France, pauvreté et précarité qui se développent dans nos villes et nos campagnes, spectacle lamentable de la SNCM ou du traitement des déchets. Après un découpage départemental scandaleux et des élus bafoués, on assiste, avec ces élections territoriales, à un vrai déni de démocratie. Oui, je l'affirme avec force, ces élections sont une véritable insulte à la démocratie et il est nécessaire que des voix fortes se fassent entendre pour dire non au mensonge, non au clientélisme, non à l'aventure. Oui, je suis favorable à la collectivité unique, mais à la condition que cette assemblée soit effectivement une assemblée unique avec représentation des territoires géographiquement et historiquement incontournables. C'est pourquoi il ne faut rien décider dans la précipitation. Il ne faut rien décider sans l'avis du peuple souverain qui doit s'exprimer par référendum. La nouvelle assemblée élue doit aller à son terme, c'est-à-dire 6 ans, et doit avoir pour mission la mise en place de la future collectivité unique. Mais elle doit aussi apporter des solutions aux problèmes prioritaires de l'emploi et de la formation professionnelle, des transports, du traitement des déchets. Des mesures exceptionnelles doivent être prises pour provoquer un vrai développement économique de la Corse. C'est pourquoi nous faisons des propositions pour une Corse plus forte et nous nous battrons de toutes nos forces pour obtenir un plan très exceptionnel d'investissement pour un programme de grands travaux qui nous permettra de porter à 4 voies les axes Bastia-Porto Vecchio et Bastia-Ajaccio avec le percement du tunnel de Vitsavone, de doter la Corse d'outils industriels de haute technologie pour le traitement de déchets, d'assurer l'autonomie énergétique de notre île, de régler le problème de la centrale du Vasio à Ajaccio, de réaliser le projet du port de la Carbonite à Bastia, d'équiper toute la Corse en Internet haut débit, d'assurer une véritable continuité territoriale avec des transports aériens et maritimes moins chers pour tous, Corse et non-Corse, de baisser les impôts et d'obtenir l'exemption fiscale dérogatoire pour tous les créateurs d'entreprises en privilégiant le secteur recherche, en visant l'excellence dans les domaines de l'environnement, de l'agriculture et de la pêche. Nous ferons de la Corse une destination touristique encore plus recherchée. Enfin, il nous faudra mettre fin au scandale
des travailleurs détachés et des emplois de complaisance. L'équipe que j'ai l'honneur de conduire n'est pas constituée de politiciens à la recherche d'une place, prêts à toutes les compromissions pour une parcelle de pouvoir et quelques avantages. C'est un rassemblement de femmes et d'hommes libres qui agiront en fonction du seul intérêt général. C'est pourquoi nous disons non au statut de résident, non à la co-officialité, non à toute évolution institutionnelle. Le 6 décembre, par votre bulletin de vote responsable, condamnez le favoritisme, le clientélisme et toutes les dépenses de fonctionnement abusives. Dites que vous êtes fiers d'être Corse, mais dites aussi que vous faites partie de cette belle et grande nation, la France, si bien incarnée dans notre histoire par le grand Charles de Gaulle, l'homme qui a restauré la nation française. Le 6 décembre, gagnons ensemble, pour la Corse et pour la France. Le 6 décembre, votez debout la France. Mes chers concitoyens, la France est un grand pays de liberté qui se bat pour défendre cet idéal en de nombreux points du globe. Elle en a malheureusement une nouvelle fois payé le prix. Dans cette épreuve, la République doit rester solide sur ses fondations, en tout point de son territoire, sur le continent comme en Corse. Et je sais qu'elle le restera. Il nous appartient aujourd'hui de puiser dans ces valeurs universelles la force nécessaire pour mener ce combat contre l'obscurantisme et refuser la peur. Après un indispensable moment de deuil et de recueillement, nous revenons vers vous pour faire vivre le débat démocratique et continuer à défendre activement les valeurs républicaines qui sont les nôtres. Les 6 et 13 décembre prochains, vous élirez vos représentants à l'Assemblée de Corse. La liste La Garantie républicaine, que j'ai l'honneur de conduire avec Aline Castellagne et François Casasoprane, briguera vos suffrages. Les femmes et les hommes qui la composent partagent une même vision du devenir de la Corse, ouverte, dynamique et solidaire, une Corse pleinement ancrée dans la République et attachée à la solidarité nationale. Une liste qui rassemble des femmes et des hommes libres, qui ne sont soumis à aucun groupe de pression. Ils ont fait la démonstration de leur compétence, de leur souci d'efficacité et de leur impartialité, au seul service de l'intérêt général. Ils ont également fait la preuve de la solidité de leurs convictions. Or, notre île a aujourd'hui besoin de clarté. En nous faisant confiance, vous enverrez un signal fort contre les compromissions politiciennes et les alliances électoralistes qui ont fait tant de mal à la Corse ces dernières années. Vous ferez également le choix d'une future collectivité unique déconcentrée, qui respecte les équilibres territoriaux de notre île, tant entre Ajaccio et Bastia qu'entre l'urbain et le rural. Enfin, vous choisirez l'action concrète et pragmatique, qui tourne le dos au débat institutionnel sans fin. Et nous ferons du développement économique notre priorité. Le développement économique de notre région, Jean Zoukaré y en a eu la charge. Notre île a été confrontée à une crise économique sans précédent. Pourtant, on y crée plus d'entreprises que n'importe où en France, et celles-ci sont davantage pérennes. La Corse est aussi la seule région à ne jamais avoir cessé de créer de l'emploi durant ces dernières années. La bataille de l'emploi peut donc être gagnée. La précarité peut être vaincue. Comment ? En misant sur nos forces, en faisant de la Corse une destination économique. Notre choix, en somme, c'est de faire le pari de l'ouverture, quand d'autres nous condamnent au repli, avec les aberrations qu'ils portent, tel le statut de résident. Pour cela, nous mettrons en place une fiscalité attractive pour les filières porteuses, avec à la clé plus d'emplois qualifiés. Nous développerons également l'économie sociale et solidaire, qui place l'homme au cœur de ses préoccupations. Nous lancerons un véritable plan Marshall pour lutter contre la précarité et ne laisser personne sur le bord du chemin. Pour traiter le problème du coût du logement, nous prélèverons et redistribuerons une partie de la rente spéculative. C'est une solution réaliste, concrète, respectueuse de nos principes républicains. Si nous voulons mener à bien ces réformes profondes, il faut pouvoir nous appuyer sur un socle de valeurs fortes. Pourtant, il ne se trouve pas un jour, en Corse, sans qu'on veuille, par pur opportunisme, en rabattre sur nos droits et libertés, sur l'égalité, sur la solidarité nationale. Nous sommes parfois bien seuls pour rappeler cette évidence. La République, c'est la chose commune. Elle est ce qui nous permet d'être plus forts ensemble
pour regarder vers l'avenir. La République, c'est l'intérêt général avant tout. Vous connaissez notre engagement clair, la garantie de notre pacte républicain. La garantie républicaine, c'est la garantie de la solidarité et de l'égalité entre les hommes et entre les territoires. Je suis depuis des années maire d'une commune rurale et je connais les besoins de ces territoires. Aujourd'hui, les technologies de l'information et de la communication nous offrent de nouvelles perspectives de développement. C'est pourquoi nous nous engageons à généraliser rapidement la montée en débit sur l'ensemble de notre île et la mise en place d'outils de télétravail. Nous entendons également résorber la fracture sanitaire en favorisant l'implantation de médecins et celle de maisons de santé dans le rural. La Longue Corse est elle aussi naturellement au cœur de notre projet. Nous nous engageons à développer de nouveaux centres d'immersion pour un apprentissage rapide et efficace. En revanche, nous continuons à nous opposer avec résolution à la co-officialité, un projet derrière lequel se cache une volonté claire de discrimination. Nous ne l'accepterons jamais, comme nous ne l'avons jamais accepté durant cette mandature, la dérive institutionnelle et le statut de résident. C'est le souci d'éviter demain toute nouvelle dérive qui justifie notre présence et notre volonté de poursuivre le combat contre les connivences, les ambiguïtés et l'esprit de démission. Un esprit de responsabilité qui nous conduit à demander la mise en place d'un moratoire à effet immédiat sur les embauches des 3 collectivités qui sont concernées par la collectivité unique. Ainsi, nous préserverons nos capacités d'action et éviterons les dérives financières. Des engagements et des actes qui font de notre légitimité à être devant vous la seule garantie républicaine. Le 6 décembre fait un choix clair, celui de la responsabilité et de l'action, dans le cadre des lois de la République que nous aimons et qui nous protègent. Le 6 décembre, votez pour la garantie républicaine.